À la fois, le département est dense sur certaines parties, mais en fait, nous avons beaucoup d'espaces verts. Comme vous le dites, il y a une vingtaine de parcs. Et en plus, nous essayons de développer ce qu'on appelle des trames vertes et trames bleues. Trames bleues, c'est le long de la Seine. Trames vertes, c'est à travers les communes pour que les alto-séquanais puissent aller facilement à pied ou à vélo de n'importe quel point du territoire rapidement sur un grand espace vert. Et la politique du Conseil général a été depuis des années d'agrandir ces parcs, que ce soit au nord avec le parc des Chantraines qui est continuellement agrandi, mais c'est aussi au niveau de la vallée aux Loups, à l'autre extrémité du département. Et il faut savoir aussi que le Conseil général a su prendre le virage du développement durable en essayant d'avoir un entretien beaucoup plus naturel de ces espaces verts, de faciliter le renouveau de la biodiversité et aussi d'essayer d'éviter toutes les nuisances, qu'elles soient au niveau du bruit, au niveau des pesticides que l'on n'emploie plus en général. On retrouve des méthodes beaucoup plus naturelles, comme je vous le dis, d'entretien, si bien que nous essayons d'avoir un label comme quoi nous avons un entretien très écologique de nos parcs. Et c'est en cours d'estimation et je pense que nous l'aurons parce que le service des espaces verts, sous la direction de M. Roche et Mme Dujardin, font tout ce qu'il faut avec un personnel très compétent pour que nos parcs soient très bien entretenus et que ce soit un vrai plaisir pour toutes les personnes de les visiter ou de s'y promener, en sachant aussi ils essayent aussi d'avoir des activités à l'intérieur de loisirs, mais également aussi pour essayer d'avoir des formes d'éducation par rapport à tout ce qui est plantes, biodiversité, entretien, et que c'est assez suivi par les alto-séquanais qui s'en portent bien et qui souvent sont assez satisfaits de voir toutes les actions qui sont menées au niveau du département. Et il se trouve que dans cette délégation, il y a à la fois espace vert et les bâtiments qui sont dessus. Si on parle du parc de Sceaux, le parc de Sceaux, c'est aussi le château, c'est aussi l'orangerie, c'est les musées, bon, c'est beaucoup d'activités. Le jardin Belkane, on peut bien dire que c'est un superbe jardin, mais très culturel aussi, que ce soit avec les expositions d'autochrome, que ce soit avec les jardins qui ont d'ailleurs été lancés par M. Kahn à l'origine, qui sont des jardins d'un peu de n'importe quelle partie du monde, puisqu'il voulait avoir un peu un jardin qui soit représentatif de tout ce qui se passe à travers le monde, qu'il soit japonais, qu'il soit anglais, qu'il soit etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté très culturel dans ces jardins, dans la façon de les appréhender, de les développer, de les entretenir. Et que le Conseil général fait tout ce qu'il faut pour. Je crois que tout est lié. Si vous voulez que l'on ait à cœur de se donner dans ces tâches diverses, dans son travail, il faut aussi avoir des moments où on peut décompresser, où on peut respirer, où on peut se promener en famille, où on peut avoir des activités diverses, où on peut aller courir, ou aller faire du vélo, où on peut tout simplement, même à Sceaux, vous pouvez aller pêcher dans les bassins du parc de Sceaux. Et je crois que tout le monde a besoin d'un instant de respiration et qu'à travers nos parcs et nos promenades, nous offrons aux alto-séquanais une forme de respiration.